Village Média, c'est également la nouvelle émission Média d'Europe 1. Ça commence maintenant avec les infos du village avec Raphaël Baillot. Bonjour Raphaël. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Je voulais d'abord vous demander comment ça va. Ceux qui nous regardent en vidéo voient que vous avez une sorte d'œil au beurre noir. Eh oui, je m'étais pris la porte vendredi dernier. Maintenant, j'ai plus mal, mais j'ai l'œil qui va bientôt tourner au noir. Merci de votre sollicitude. Non mais je suis inquiète pour vous quoi. Bon, allez, on y va. 9h31, l'heure comme chaque matin du journal du village. Et on va commencer avec les chiffres de Médiamétrie qu'avez-vous regardé hier soir. Suspense. Comme à chaque soirée, avec les Bleus, TF1 est leader. Vous êtes 8 millions à avoir suivi le match France-Luxembourg, 31,9% de part d'audience. Joli score. Deuxième ex-aequo, France 2 et France 3 réalisent peu ou prou la même audience d'un peu plus de 3 millions de téléspectateurs, avec respectivement le film On a failli être amis et la série Les enquêtes de Murdoch sur France 3. Village Média sur Europe 1. Juste un mot sur le score, vous avez dit joli score, non c'était nul, 0-0. Aujourd'hui, Je parlais des audiences. j'ai bien compris. Aujourd'hui c'est lundi, c'est pas ravioli. Et oui, nous sommes enfin le lundi 4 septembre, le jour de la télé que vous attendez tous, vous téléspectateurs, mais aussi vous, patrons de chaîne, employés de régie pub et directeurs marketing. Car aujourd'hui, toutes les émissions d'avant-soirée reprennent. L'Access, c'est le carrefour stratégique de la pub. Nous allons faire ensemble une inspection des forces en présence. Calmez-vous, on va enlever cette musique. François, le réalisateur, enlève ça. Quelles nouvelles émissions commencent aujourd'hui concrètement ? Alors, on va commencer, si j'ose dire, avec l'émission la plus nouvelle, celle qui remplace Feu, le grand journal sur Canal+. L'info du vrai présentée par Yves Calvi, ça commence ce soir à 18h20, en clair, je le précise. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Oh. Yves va bien. Yves Calvi va bien. Oui, bon. Ça, je progresse. Il va très bien. Vous les avez peut-être reconnus, c'est Catherine et Liliane qui accueillent Yves Calvi dans le hall de Canal+. Une pastille promo assez rigolote que Canal+ a postée il y a 3 jours. Et alors concrètement, l'émission, ce sera quoi ? Alors, avec son producteur de toujours, Jérôme Bellet, Yves Calvi va faire ce qu'il sait faire, parler de l'actualité avec des invités et des experts. Alors, parmi ces experts, il y aura des journalistes comme Karl Meus ou Anne Fulda. Il y aura aussi l'ancien confident de François Mitterrand, Georges-Marc Benamou. Et puis, tout ça va durer plus de 2 heures. Oh. Il y aura quand même là-dedans une demi-heure un peu plus divertissante, plus légère sur la culture et la société. Et là, ce sera co-animé par David Abiker. C'est dans cette tranche que vous retrouverez les guignols de l'info pendant 8 minutes. Et c'est aussi là que vous allez découvrir Camille Lavabre, la nouvelle Miss Météo. Ah, donc il y a une Miss Météo, on garde quand même un peu les fondamentaux de Canal+. Oui, il ne faut pas complètement brusquer le téléspectateur. Et c'est un peu ce que se dit Yann Barthès. Quotidien reprend ce soir à 19h20 sur TMC. Et Yann Barthès l'a dit hier dans le journal du dimanche. On sera la seule émission sans nouveauté. Bon, en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que l'émission aura un nouveau début. Toute l'équipe va venir autour de la table de Yann Barthès pour d'abord commenter les images du jour. Et c'est dans cette partie-là que vous allez voir de nouveaux visages. Il y aura le journaliste média Julien Belvert, et puis une petite nouvelle, Lilia Hassen, qui passe de la fabrication de l'émission, des coulisses, à l'antenne. Si vous avez vu avant les vacances le prime de Martin Veil sur Donald Trump, elle co-animait déjà avec lui. Alors nous sommes aujourd'hui avec Rachid Arabe qui est dans ce studio sur Europe, et ce soir c'est le retour également de Touche pas à mon poste, l'émission emblématique de Cyril Hanouna. Oui, alors après une saison marquée par les polémiques, après l'amende de 3 millions d'euros infligée par le CSA à C8 à cause d'un canular homophobe diffusé en mai, Cyril Hanouna propose ce soir une nouvelle formule de TPMP. Nouveau décor et nouvelle ambition, celle d'apporter plus de fond et d'élégance tout en restant divertissant. Alors pour ça, Cyril Hanouna a recruté de nouveaux chroniqueurs. Il y a vous, Rachid Arabe, il y a aussi le journaliste sportif Pierre Ménès, il y a aussi Rokhaya Diallo, essayiste, militante antiraciste. Alors le pari, c'est de continuer à faire de très bonnes audiences, mais également de rassurer les annonceurs, les marques qui achètent les écrans pubs. Certaines d'entre elles avaient boycotté l'émission après le canular de mai dernier. Donc je récapitule, ce soir c'est le début de l'info du vrai, la reprise de Quotidien et de TPMP. Oui, il y aura beaucoup de choses à regarder et tout ce petit monde va se faire la guerre à qui séduira le plus de téléspectateurs. Mais il ne faut pas oublier les autres programmes qui sont dans le game, comme disent les jeunes. Ah oui. Et oui, citons d'abord le feuilleton de TF1, citons Nagui avec son jeu N'oubliez pas les paroles. Il y a aussi C'est à vous sur France 5. Anne-Elisabeth Lemoine a commencé avant tout le monde lundi dernier et elle réalise déjà de très bons scores. Sans oublier celle qui régulièrement bat tout ce petit monde, mais dont on parle moins, c'est votre ancienne camarade de jeu, Carole Gessler, avec son 19-20 sur France 3 qui marche très bien. Bref, tout ça va castagner et on va surveiller les audiences de ce carrefour de l'Access de très près. On débriefera demain matin. Et c'est pas tout, vous allez également scruter autre chose que l'Access. Vous reconnaissez la musique ?
Bah évidemment, vous nous l'avez passé. Le Scoop, l'orchestre symphonique qui joue la musique du générique de 20h de France 2. C'est ce soir les débuts d'Anne-Sophie Lapix aux commandes du 20h de France 2. Les enjeux d'audience sont énormes. Pour vous situer les choses, on va prendre les chiffres de la saison dernière. Gilles Boulot sur TF1 était leader avec un journal suivi par 5 600 000 Français en moyenne. Mais pas loin derrière, David Pujadas venait le chatouiller avec des moyennes de 4 800 000 téléspectateurs. Bon, comme vous comptez très vite, je sais que vous avez déjà vu que l'écart c'était 800 000 téléspectateurs, ce qui en fait n'est pas tant que ça. Et donc Anne-Sophie Lapix va devoir faire aussi bien, voire mieux. Bonne chance Anne-Sophie. Je vous parie qu'elle fera mieux ce soir vu qu'il y a un effet de curiosité. Merci beaucoup Raphaël Baillot. On aura les chiffres évidemment demain. Europe 1.